Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, on y va pour le tirage vous concernant, cher Lion, qui commence donc en décembre et qui se termine début décembre, exceptionnellement. Alors, pour la structure du jeu, il y a toujours les informations qui vous concernent de ce côté-là. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, les informations qui nous donnent des indications sur l'interaction, sur la disponibilité, la collaboration qu'il y a entre vous. La partie du haut, ça concerne donc la vie plutôt pratique, et ici, c'est la vie sentimentale avec les désirs, les souhaits, les sentiments, en fait, les émotions. Alors, on commence avec la carte qui s'appelle âme sœur. Dans son sens, sont toutes les trois renversées, en fait. Dans son sens renversé. Et je pense que vous êtes en quête de reconnaissance, de rapprochement, et de rapprochement plus engageant dans votre couple. Ce qui fait défaut, c'est un vis-à-vis, c'est-à-dire un entretien, dans lequel vous pourriez trouver dans le regard de l'autre de l'appui, de la confiance, de la considération en fait, et de la sécurité. Parce que je pense que c'est pour vous une période déstabilisante. On verra après avec la carte qu'il y a juste en dessous, mais vous verrez, je pense que c'est une période très déstabilisante, et donc d'où ce besoin de trouver de l'appui dans le regard de l'autre, de la confiance, du soutien. Pour votre partenaire, on a la carte d'Ouira,
Et votre partenaire, pour sa part, donc, elle est aussi dans une phase de transformation importante, autant que vous. Et son besoin à cette personne, à elle, c'est d'être soignée, d'être entretenue, d'avoir de l'attention de l'autre, donc votre attention. Mais c'est un peu compliqué étant donné que vous traversez une période aussi assez perturbante. Au centre, on a donc la donneuse de vie. Et je pense que des projets avec de belles intentions existent. Mais le grand accomplissement vers lequel vous voudriez aller, en fait que ici, vous vous dirigez, du fait que la carte soit renversée, vous vous dirigez, mais dans cette direction que vous avez choisie, mais tout ne va pas de soi, parce que il y a des perturbations plus ou moins internes aux choix, aux décisions qui sont prises, mais aussi de l'extérieur, c'est-à-dire en fait en réaction à ce que vous mettez en mouvement. Alors, ça crée diverses résistances et qui se produisent, et parfois le projet ne peut pas se réaliser, vous ne parvenez pas à l'amener jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Alors, on passe donc à la carte qui s'appelle The Singer of Transfiguration. Et donc, comme je disais, à mots couverts, on va dire, c'est une carte qui apporte un processus où il y a une lutte intérieure au niveau émotionnel, et ça concerne bien la vie sentimentale au sens large du terme, sentimentale, émotionnelle, je veux dire, hein. Néanmoins, cette période, elle est sur le point de se terminer, mais durant le temps, la phase de consolidation, on vous dit dans laquelle vous êtes en ce moment, en fait. Et on vous dit d'être patient, mais de ne pas non plus passer par l'étape de réjouissance, puisque la lutte se termine, le processus de lutte intérieure se termine, la difficulté se termine. Donc, l'espoir ici, c'est, et le message même, c'est un retour à des réalisations concrètes dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, qui vont pouvoir se faire. Pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Honesty. En fait, vous avez la seule carte du jeu qui est à l'endroit. Mais en même temps, cette carte, brièvement, je reviens dessus, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle n'est pas, je dirais, extrêmement négative ou positive. Elle est là pour faire prendre conscience qu'il y a un changement très, très, très important qui est susceptible de provoquer un certain nombre de difficultés, surtout à vivre plutôt physiquement, émotionnellement. Mais voilà, c'est tout. Donc là, vous arrivez sur la fin. Donc, je reviens à votre partenaire qui a Honesty. C'est une période de questionnement sur elle-même. Il peut y avoir de l'auto-sabotage avec cette carte. Hein. Quant à la vie amoureuse, il peut y avoir de l'auto-sabotage. Hein, parce que c'est un moment de fragilité et d'incertitude. C'est fait de temps de refoulement,
par rapport à des choses qui ont eu une certaine valeur ou qui ont de la valeur, et puis d'un seul coup, il y a un retournement de situation. Mais c'est uniquement émotionnel. Et ce qui amène beaucoup de confusion sur soi, sur la situation que l'on vit, que l'on traverse, sur un positionnement à avoir. Voilà, surtout ici, dans la vie sentimentale et amoureuse. Sur l'interaction, on a la carte qui s'appelle The Bright Mother. Donc, c'est une situation plutôt paralysante. Vous avez vu, avec ce que vous vivez. Par ailleurs, individuellement, qui n'est pas facile à gérer, ça crée au centre, donc dans l'interaction, une situation paralysante, une sorte de stagnation. Il y a un besoin de s'accorder l'un à l'autre par rapport aux expériences émotionnelles, et je pense que ce qui serait très 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 bien, c'est d'accepter de partager des temps de discussion, pour évoquer ce qui est ressenti pour chacun d'entre vous et de savoir où en est l'autre. Parce que l'un d'entre vous sort récemment d'une métamorphose, et quand je dis l'un d'entre vous, c'est plutôt vous, puisque vous êtes en train justement d'émerger, de sortir de votre période plutôt difficile au niveau émotionnel, et tandis que votre partenaire y est encore. Voilà, alors je vais prendre d'autres cartes pour avoir une information complémentaire. Je n'ai pas encore parlé de celle-ci. Et donc, bon, je peux le faire maintenant. C'est le fait que les obstacles dont on a parlé, les empêchements, dont on vient d'évoquer le fait d'avoir une situation paralysante, notamment. Alors, je vais en parler après. La 9 de coupe, là, c'est très bien, qui saute. Donc, je disais, les obstacles, les empêchements, avec cette carte-là, lorsqu'elle est renversée, il y a une tendance à prendre les choses, à les aborder de front. Et ça signale, justement, parce que c'est abordé de front, qu'il y a une immaturité face à la problématique à régler, face à l'obstacle, de manière générale, à surmonter pour cette période. Il y a au niveau des émotionnels et donc aussi des sentiments, un manque de maîtrise. Et ça fragilise le couple. Cela dit, avec la carte qui a sauté ici, qui s'est mise là, directement, pour vous, cher Lion, ça veut dire qu'il y a une évolution extrêmement positive. On a dit tout à l'heure que vous sortiez de cette période de lutte intérieure, etc. C'est confirmé, puisque tout ce qui arrive ensuite est positif. Et ça permet, au point de vue du couple et au point de vue des sentiments, justement, d'avoir un engagement, un rapprochement beaucoup plus simple, beaucoup plus heureux, avec plus d'harmonie en soi, c'est-à-dire en vous-même, et de capacité à parler dans le couple, à vous positionner dans le couple pour améliorer la situation, puisque c'est ce que vous souhaitez. Alors, je vais mettre les cartes ici. Alors, donc, je retourne chaque carte.
Alors, dans la vie pratique matérielle, vous prenez les choses en main et alors, donc vous êtes prêt à prendre des responsabilités, à faire avancer votre préoccupation, à anéantir, je dirais, les obstacles qui sont devant vous, qui vous posent problème. Parce que votre partenaire, pendant ce temps-là, oui, elle aussi, elle s'implique, elle s'engage, elle veut entrer et participer d'une manière tout à fait bénéfique, mais je pense que c'est un peu plus compliqué pour elle, pour cette personne, hein, pas elle, la femme, mais pour cette personne, parce que il y a intérieurement une dualité. Et même la dualité, vous voyez, elle est confirmée ici dans l'aspect sentimental. Alors, sinon, dans l'interaction ici, je pense que il y a quand même la difficulté qui perdure. On avait parlé tout à l'heure de difficultés ici avec la donneuse de vie, puisque la carte était renversée, avec des projets qui ne voyaient pas le jour, ou alors très 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 difficilement. Et là, c'est toujours la même chose. Et en plus, je reviens sur cette carte-là. Rappelez-vous, je viens de dire que, en fait, la problématique, les choses à résoudre sont comment dire, sont abordées, voilà, d'une mauvaise façon, puisque c'est abordé de front. Et justement, là, l'arcane indique cela pour dire non, c'est pas la solution. Mais c'est ce qui se passe, je dirais malheureusement, pour l'un et l'autre dans votre couple, dans l'aspect pratique de la vie. Et il y a aussi ce côté entre vous, par rapport aux affaires du couple, il y a un, je dirais, il y a un j'en ai marre, il y a un ras-le-bol de l'ennui. C'est comme vous avez l'impression que c'est comme une fatalité, entre guillemets, qui était tombée sur vos affaires de couple et qui vous empêchait de vivre mieux, en tout cas comme avant. Dans l'aspect sentimental, comme je l'ai déjà dit ici, c'est pour vous une amélioration, une libération après une phase difficile. Pour votre partenaire, c'est aussi la même chose. C'est vécu avec le côté enrichissant de la situation, comme si ce qui avait été mis en place auparavant germait et une situation qui maintenant peut se permettre, prend de la place et peut évoluer positivement. Alors peut-être que tout simplement c'est un changement de vie qui est en train d'avoir lieu dans votre couple, quelque chose que justement vous êtes en train de mettre en place ou que vous venez tout juste de mettre en place, ce qui fait qu'il y a encore des ajustements à faire, mais dans cette créativité, cette création que vous venez de réaliser, bon, il manque encore quelques points, quelques détails à améliorer. En tout cas, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose que vous êtes prêt à fêter et c'est comme si vous sortez ensemble et individuellement d'une période un petit peu compliquée, vécue de manière un petit peu compliquée, et que ensemble, de toute façon, dans l'interaction, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait une situation qui était paralysante, qui était stagnante, mais que vous réussissez grâce à votre engagement, là, puisque rien n'est séparé hein, au fond, grâce à votre engagement, chacun a
à sortir, à transformer ce que vous vouliez transformer dans votre couple et que peut-être ce changement de vie, j'ai l'impression, vous permet de vous réjouir ensemble. Voilà. Alors, je vais maintenant prendre un autre jeu. Et puis, oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui fatigue. La voix qui fatigue. Alors, ensuite, je prends donc un autre jeu pour avoir des informations sur votre tirage avec la dominante, le côté dominant de votre tirage, l'issue, la synthèse et puis un événement proche ou une attitude dont il faut tenir compte, en tout cas qui est importante. Hop, les cartes sautent. Allez, on y va, on sépare. On coupe quoi, voilà. Et on prend 4 nouvelles cartes. Alors, ça nous parle de nouveaux départs, de déplacement. Peut-être qu'il y a un déplacement de prévu. Ça nous parle de... Alors oui, je pense que ce qui est confirmé par ce nouveau tirage ici, c'est la transformation, le changement qu'il y a d'important au sein du couple, avec une possible donc réconciliation, puisque souvenez-vous, il y avait deux vécus, deux expériences extrêmement différentes, mais très intenses au point de vue émotionnel. Et donc là, après, avec les autres cartes qu'on a déposées, on a eu une nouvelle situation extrêmement positive avec l'as de coupe. Et là, ici, pour moi, c'est confirmé. On vous dit, par contre, de ne pas non plus, dans vos espoirs, dans vos créations, dans vos projets, de ne pas dépasser vos possibilités. Oui, j'ai parlé de départ, hein, j'ai parlé de peut-être de déplacement, peut-être un voyage même. En tout cas, il y a le côté beauté artistique, le côté plaisir dont il faut profiter sur l'ensemble de votre jeu. C'est ça l'idée. La possibilité de profiter et de jouir de la vie de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire par des voyages et par l'amour, puisqu'on parle de passion. Hein. Voilà, très cher, je ne sais plus, Lion, pardon, excusez-moi. Je vous souhaite une très belle continuation et puis de très belles fêtes également. Au revoir, à très bientôt.